Salut la meute, c'est Sylvain avec une petite réaction à chaud suite à la diffusion du combat d'exhibition entre Floyd Mayweather, le meilleur boxeur du monde de tous les temps, autoproclamé, et Logan Paul, le YouTuber qui a plus de 20 millions de followers, qui a eu lieu cette nuit en pay-per-view. Alors je vous rassure, j'ai pas payé pour regarder ça. Je me suis contenté de regarder les diffusions sur YouTube ce matin. Alors mon point de vue sur le combat et mon point de vue sur cette mode des exhibitions dans laquelle trempe allègrement Floyd Mayweather d'ailleurs. Alors sur le combat, comme on pouvait s'y attendre, c'était un combat d'une tristesse technique affligeante. Pas du tout de volonté de la part de Mayweather de faire le combat. On commence à en avoir l'habitude, depuis de nombreuses années maintenant, il se contente vraiment d'esquiver l'affrontement, de se protéger, de contrer. Alors c'est une technique qui peut tout à fait être valable, qui fonctionne d'ailleurs dans son cas, qui m'avait particulièrement frustré lors de son combat contre Manny Pacquiao d'ailleurs. Donc voilà, on va pas refaire le débat, c'est un débat qui existe depuis de nombreuses années. On va prendre en exemple, par exemple, le combat justement de Marvin Hagler contre Léonard. Les détracteurs de Léonard et les amateurs et fans de Hagler considèrent que Hagler a gagné le combat car il était plus actif, plus offensif. Les fans de Léonard vont dire oui, mais il n'a pas touché, Léonard était plus précis, il a esquivé, voilà. Enfin, bref. Donc c'est une tactique qui se justifie, qui peut ne pas plaire, mais qui est très efficace. Là, dans le cas de ce combat, on a le meilleur boxeur de tous les temps, invaincu en 50 combats, Floyd Mayweather, qui affronte un YouTuber qui a un combat, une défaite, contre un autre YouTuber en plus, donc même pas contre un vrai boxeur. Là, on pouvait s'attendre quand même à ce qu'il y ait une grosse différence d'écart, une grosse différence de niveau plutôt, et une classe, voire deux classes d'écart entre les combattants. Encore, quand je dis les combattants, avec les guillemets, comme on dit. Mayweather n'a rien montré en fait sur ce combat. Encore une fois, il s'est contenté de bouger, d'esquiver, d'accrocher. En face, Logan Paul avec ses armes a fait le spectacle pendant un round ou deux, et puis ensuite il s'est effondré, s'est contenté de travailler à distance avec son jab, histoire de maintenir un semblant d'activité. Donc voilà, c'était vraiment d'une grande tristesse ce que j'ai pu voir de ce combat dans le très long résumé de 15 minutes que j'ai pu voir. À part ça, en ce qui concerne cette mode justement des exhibitions sans jugement, sans décision, mais avec beaucoup d'argent à la clé, je pense que c'est vraiment devenu plus encore que lors de sa carrière. L'argent est devenu tellement omniprésent dans la carrière et dans la vie de Mayweather. Là, il a l'occasion de ramasser un max de blé sans prendre le moindre risque contre des combattants qui ne sont même pas des combattants pour la plupart. Il y avait eu le combat contre Conor McGregor, qui aurait pu être un réel danger. Mais bon, en boxe anglaise, c'était vraiment très difficile pour McGregor d'aller chercher Mayweather. On a eu le combat contre le petit japonais, là, très prometteur en kick. Mais encore une fois, dans les règles de la boxe anglaise, où Mayweather, là, pour le coup, s'était senti en confiance contre un adversaire beaucoup plus léger que lui, moins expérimenté, où il l'avait justement mis au tapis 3 ou 4 fois au deuxième ou troisième round, je crois. Voilà, et par contre, là, oui, il y a eu aussi un combat d'exhibition contre The Big Show, le catcheur américain, où là on sait déjà d'avance. Alors l'avantage de ce genre de combat d'exhibition contre un catcheur de 200 kg, c'est qu'au moins on sait que là ça va être du pipeau, du chiquet, et c'est tout à fait dans l'esprit du catch américain, donc à ce moment-là, à la limite pas de problème, il se fait une petite reconversion, plus ou moins longue, ou alors il se fait juste un one-shot ici sur un combat arrangé, histoire de faire un petit peu le spectacle, de gagner de l'argent, pourquoi pas. Là, sur l'affrontement contre Logan Paul, ça nous a été vendu comme une guerre, ça allait être encore une fois la baston, ils allaient essayer de mettre KO, parce que le KO était autorisé, il n'y avait pas de décision de point, mais on pouvait gagner par KO. Malgré tout, il y avait quand même cette petite clause dans le contrat qui disait que
le résultat ne serait pas comptabilisé dans la carrière des deux boxeurs. Voilà, donc pour moi, c'était vraiment l'occasion, encore une fois, de prendre un max de blé sans prendre le moindre risque, pour l'un comme pour l'autre. Et c'est là aussi que je trouve vraiment un point détestable et irrespectueux dans ce genre de combat, entre guillemets, toujours dans les combats, c'est que voilà, on va donner des millions de dollars à un mec venu de nulle part. Pourquoi? Il a jamais boxé, il a jamais combattu de sa vie. Simplement parce qu'il a 20 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube et donc potentiellement 20 millions de spectateurs qui vont payer le pay-per-view pour assister à ce simulacre de combat. Donc voilà, personnellement, et je sais que c'est un avis que beaucoup d'entre vous partagez, notamment les pratiquants, voilà, je trouve ça particulièrement déplorable de donner autant d'argent à des gens qui ne le méritent pas, ou qui n'en ont plus besoin, dans le cas de Mayweather, mais bon, ça c'est un autre débat, alors qu'il y a des milliers de boxeurs qui s'entraînent depuis des années, qui n'auront jamais l'opportunité d'avoir un tel combat, une telle couverture médiatique, et surtout, d'un point de vue professionnel et financier, autant de retombées sur leur combat, voire même sur l'ensemble de leur carrière, que Logan ou Jake Paul peuvent en gagner sur un seul combat truqué, qui plus est. Voilà, donc gros coup de gueule là-dessus. Ça me donnerait presque envie de remonter sur le ring pour mettre une petite correction à Logan et Jake Paul. D'ailleurs, on peut faire les deux dans la même journée, il n'y a pas de problème. Voilà, dans le mode un petit peu de ce que j'ai vu sur YouTube, où Logan Paul se vantait d'avoir affronté 4 boxeurs en même temps. Bon, il s'avère que c'était 4 frères qui n'étaient pas du tout boxeurs. Aucun des 4 n'était boxeur. C'était pas en même temps, d'ailleurs, c'était à la suite, hein, sur 4 rounds. Et les 4 se sont roulés par terre comme des pleureuses après même pas 3 ou 4 échanges. Donc voilà, comment on veut avoir une certaine légitimité, une certaine un honneur à combattre dans ces conditions et à se vanter justement d'avoir battu des gens qui n'ont aucune crédibilité. Voilà, pour moi, c'est vraiment manquer de respect à tous les boxeurs qui s'entraînent depuis des années, qui peut-être n'auront jamais l'occasion d'effectuer des grands combats parce que ils sont peut-être pas assez reconnus, médiatisés, malgré les victoires, malgré aussi les défaites qui peuvent intervenir, peut-être pour des raisons de style, peut-être pour des raisons de look, parce qu'ils sont pas assez bankable, comme on dit aux États-Unis. Voilà. C'est toutes ces raisons-là qui me font penser que la boxe, si elle continue sur ce chemin-là, court à sa perte. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était mon avis, je le partage avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi, si vous nuancez un petit peu mes propos, si vous avez regardé ce combat, ce que vous en avez pensé également. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour les notifications. Partagez ce contenu si vous pensez qu'il peut intéresser d'autres personnes, il n'y a aucune obligation. Et en attendant, pour les prochaines vidéos, je vous dis moi à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, gardez la pêche.